Troisième partie. Quels sont les résultats d'un changement profond? Chapitre 8. Une identité nouvelle. Qu'est-ce qui te donne de la valeur? Qu'est-ce qui te rend spécial? Qu'est-ce qui te rend différent? Mon plus jeune fils a 4 ans. En ce moment, selon ses propres mots, il est un super pro, celui qui peut se traduire par expert, spécialiste ou professionnel. Il est un super pro quand il joue au foot. Il est un super pro quand il court. Il est un super pro quand il nage. Il fait du vélo, dessine et même en lisant. Et il se peut qu'il le soit, étant donné que sa sœur, qui a 10 ans, lui apprend à lire et qu'en vérité, il le fait assez bien. Quelle que soit l'activité que nous pratiquions, mon fils a très clairement besoin de crier au monde entier qu'il fait tout ça très bien. Ensuite, il me regarde, cherchant mon approbation, et il me demande, « C'est vrai, papa? C'est vrai que je suis un super pro? Que se passe-t-il réellement? » Mon fils commence à développer son identité. Il commence à découvrir qui il est. Quelqu'un qui peut courir, dessiner, jouer au foot. Et il veut découvrir s'il a de la valeur en se basant sur ce qu'il est et ce qu'il peut faire. Comment fait-il pour savoir qu'il est spécial et compétent, qu'il est aimé et accepté par son père et par ses camarades? Il met en avant ses qualités, même s'il les exagère un peu. Mon fils crie au monde entier combien fantastiques sont ses qualités et il veut que tous ceux qui sont autour reconnaissent qu'il en est ainsi. Toi et moi ne sommes pas très différents. Nous sommes seulement plus discrets, plus dissimulés. Nous savons qu'il n'est pas politiquement correct de crier que nous sommes des super pros. Et à cause de cela, nous cherchons des formes plus acceptables socialement pour être intégrés, pour que notre valeur soit confirmée, pour nous sentir aimés et acceptés par les autres. Il y a quelque temps, je lisais dans un journal en ligne un article qui relatait plusieurs histoires vraies de personnes qui étaient mortes ou avaient un accident grave en tentant de faire un selfie. Dans un parc d'animaux, en semi-liberté, une famille faisait une visite en voiture avec une fenêtre partiellement ouverte. Un lion se trouvant à côté du véhicule, ils ont voulu faire un selfie et sont presque morts lorsque l'animal a bondi sur eux et tenté de les mordre. En Inde, un homme essayait de faire un selfie avec un éléphant, mais il s'est approché si près de l'animal que ce dernier a pris peur et l'a piétiné et tué. Un célèbre youtubeur a escaladé un immense gratte-ciel et, en filmant son exploit avec sa caméra, il a basculé dans le vide et il est mort sur le coup. En lisant ces articles, je me posais la question, qu'est-ce qui peut bien motiver ces gens à faire de telles imbécilités? Il n'est nul besoin d'un doctorat en psychologie pour trouver la réponse. Ils cherchent la même chose que mon fils. Ils ont un public virtuel sur Facebook ou YouTube. Et ils veulent que ce public les applaudisse, s'extasie sur leur exploit et conclut « Tu es un super pro ». Ils veulent crier au monde entier qu'ils ont fait quelque chose de spécial, quelque chose de différent, quelque chose que personne d'autre n'a fait. Comme Manuel, mon fils,
Ils cherchent une approbation. Ils veulent sentir qu'ils ont de la valeur et sont aimés. Si ce n'était pas le cas, ils n'auraient pas besoin de prendre cette photo et de la publier. Ils se contenteraient de leur expérience sans la partager. Comme nous l'avons vu précédemment en Matthieu 6:1, Jésus nous dit que ces exemples ne sont pas des exceptions. Ce sont des représentations imagées de la façon dont fonctionne le cœur de tous les êtres humains, même celui des chrétiens. Nous aussi, nous avons ce même problème. La seule chose qui change, c'est la manière par laquelle nous cherchons à trouver notre valeur. Nous utilisions des choses comme le ministère, le jeûne, l'offrande et la prière comme moyen pour nous sentir acceptés ou exceptionnels. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi tu pries d'une certaine façon en public et d'une façon différente quand tu es seul? Est-ce que le fait d'avoir un public modifie quelque peu ce que tu dis? Si tu crois que les personnes plus concentrées à Dieu, comme les missionnaires, les évangélistes ou les pasteurs sont différents, non, je t'assure qu'il n'en est pas ainsi. En fait, je vais te faire une révélation. Sais-tu quelle est la première question qu'un pasteur pose à un autre pasteur dans une réunion pastorale? Je vais faire le mouchard et te le dire. La question est, combien y a-t-il de membres dans ton église? Certains pasteurs posent directement la question. D'autres la maquillent afin que ce ne soit pas trop flagrant. Mais ils le posent. Le problème, c'est que, malgré l'avertissement de Jacques 2:1, qui nous met en garde contre le danger d'aimer les gens par rapport à leur degré d'importance sociale, personne ne traite de la même façon un pasteur renommé et celui dont l'Église n'a pas plus de 10 membres. La manière dont ils sont traités et le respect qui leur est montré sont très différents pour l'un ou pour l'autre. La raison? Il est très humiliant de l'admettre, mais dans le fond de notre cœur, l'un a plus de valeur que l'autre. Un exemple biblique. Au chapitre 5 du livre des Actes, nous lisons une histoire fascinante. Un homme et sa femme, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira vendent leur maison pour donner la plus grosse partie de l'argent à leur église. Je sais que tu connais l'histoire, mais garde à l'esprit que quiconque fera cela aujourd'hui sera considéré comme le plus consacré. Pense un peu à ce qui suit. Que faudrait-il qu'il se passe dans ton cœur pour que tu décides de vendre ta maison et de donner la plus grande partie de l'argent à l'Église? Un miracle? Dans mon cas, également. Cependant, il y a dans le cœur d'Ananias et de Saphira une chose qu'ils aiment plus que leur maison. Cette chose est ce qui les a motivés à prendre une décision qui, à toi comme pour moi, serait impossible. Qu'est-ce que donc cette chose? Les applaudissements des autres croyants? Réfléchis bien. Il n'y avait rien de mal dans ce qu'ils ont fait. Après tout, donner de l'argent à l'Église, c'est faire quelque chose de bien. Mais ce qui était mal, c'était la motivation qui les a poussés à agir. Chercher l'approbation des autres est quelque chose de très fort. Le besoin, l'impulsion, le désir de se sentir accepté était tellement fort qu'Ananias et Saphira ont vendu le bien le plus précieux qu'ils possédaient,
Maintenant, je vais te raconter à partir du texte même comment Pierre les a confrontés à leur péché. Comment remarque qu'il utilise une question équivalente à notre question clé. Pourquoi? Sur laquelle nous avons mis l'accent dès le premier chapitre. As-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Deux expressions sont utilisées comme des synonymes au verset 3 et 4. Mentir à Dieu, c'est vivre un christianisme d'imitation. C'est vivre comme un chrétien, mais sans l'Esprit Saint. C'est faire ce qui est bien avec la mauvaise motivation. C'est utiliser le ministère, le service, une offrande ou n'importe quel autre acte de justice. Matthieu 6, 1. Comme un moyen pour être reconnu et accepté par un groupe déterminé. C'est construire mon identité à partir de ma propre justice, au lieu d'en prendre comme fondement la justice de Christ. Souviens-toi du chapitre précédent. Maintenant, considère ce qui suit. Quelle était la raison pour laquelle Ananias et Saphira ont vendu leur maison? Je ne parle plus maintenant de leur motivation, mais de la raison pour laquelle ils ont vendu leur maison. Pour gagner la récompense d'une communauté chrétienne plutôt que de choisir un autre type d'action, comme de partir en tant que missionnaire ou de servir l'Église. Pourquoi ce choix particulier de vendre leur maison? On trouve la réponse à cette question à la fin du chapitre 4. La raison pour laquelle ils l'ont fait est que Barnabas et d'autres croyants l'avaient déjà fait. Acte 4, 32, 37. Ananias et Saphira n'ont pas conçu un plan original. Ils ont vu que d'autres personnes de l'Église primitive le faisaient et, en le voyant, ils ont tiré la conclusion erronée que s'ils le faisaient également, le résultat pour eux serait d'être acceptés, appréciés et regardés comme importants. Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Que notre culture et notre sous-culture chrétienne déterminent en grande partie ce qui peut être regardé comme acceptable et ayant de la valeur aux yeux de toute une communauté. Si tu y penses, ces valeurs changent complètement selon l'endroit. Par exemple, éructer après un repas peut être un signe d'éducation dans un pays et un manque de respect dans un autre. Selon l'époque, ce qui se faisait dans les années 20 peut sembler aujourd'hui ridicule et de mauvais goût. Et selon de nombreux autres facteurs culturels qui ne valent pas d'être examinés maintenant. Le point est que ce qui est socialement acceptable dans un groupe peut être considéré comme digne d'être rejeté et déprécié par un autre. Je vais te donner un exemple. Imagine qu'un ami non-croyant t'invite à un mariage où aucune des personnes présentes n'est chrétienne. Je doute que dans un tel contexte, au centre d'un magnifique salon, en tenue de gala et un verre de champagne à la main, tu te sens tenté, comme Ananias et Saphira, de dire « Savez-vous que je donne 10% de mes revenus à l'Église? » En fait, j'ai lu dans la Bible le livre des Actes et après avoir prié et jeûné, j'ai eu envie de vendre ma maison et de donner tout l'argent au pasteur de mon Église. Personne en Espagne ni en France ne dirait une telle chose lors d'un mariage où personne n'est croyant. Si tu le faisais, les gens jeteraient les regards sur ton verre pour voir si tu bois autre chose que du champagne. Pourquoi? Parce que personne, dans ce contexte et dans cette situation particulière, faire ce genre de folie n'est pas quelque chose
pouvant être accepté ou admiré, comme cela l'était dans l'Église primitive. Dans un bar, personne n'aurait aucun problème à raconter qu'il fraude le fisc en trichant sur sa déclaration de revenus ou qu'il a dépensé une fortune pour ses vacances, mais certainement pas à l'église. Considère l'analyse que fait Tim Keller. Imagine un guerrier anglo-saxon. En Angleterre, vers l'an 800, deux mouvements intérieurs très forts l'animent. Entre impulsion et émotion. L'un est l'agressivité. Il aime détruire et tuer les gens qui lui manquent de respect. En vivant avec son éthique de guerrier, dans une culture qui attache de l'importance à l'honneur et au déshonneur, il s'identifiera à cette impression. Il pensera, ça, c'est moi. Voilà ce que je suis. C'est ce que je veux exprimer. Son autre impulsion, c'est d'être attiré par les personnes du même sexe. Par rapport à cela, il pensera, ça, ce n'est pas moi. Je contrôlerai et réprimerai cette impulsion. Maintenant, imagine un jeune homme se promenant aujourd'hui dans Manhattan. Il a le même sentiment et impulsion interne, tout aussi fort, tout aussi difficile à contrôler. Que penserait-il? Il considérera l'agressivité et pensera « ceci n'est pas ce que je veux être » et il cherchera des thérapies et programmes pour contenir sa colère. Mais lorsqu'il considérera ses désirs sexuels, il conclura « c'est ce que je choisis ». Que nous enseigne cette expérience de réflexion? Elle nous révèle tout d'abord que nous n'obtenons pas notre identité uniquement à partir de ce que nous avons ressenti, à partir de ce que nous ressentons. Nous recevons plutôt une sorte de filtre moral interprétatif à travers duquel nous criblons nos perceptions et impulsions. Ce filtre nous aide à considérer quels sont les sentiments constitutifs de notre moi qui ne doivent pas être exprimés. Donc, ce filtre de croyance interprétative est non pas l'expression innée et pure de nos perceptions et ce qui donne forme à notre identité. Malgré les protestations contre, nous avons par instinct que le plus profond de notre être intérieur est insuffisant pour nous guider. Nous avons besoin de règles ou de normes qui, depuis l'extérieur, nous aident à mettre de l'ordre dans les impulsions et conflits avec notre vie intérieure. Et où notre guerrier anglo-saxon et notre homme moderne de Manhattan trouvent-ils leur filtre? Dans leur culture respective, dans leur communauté et leur histoire héroïque. En réalité, ils ne choisissent pas seulement d'être eux-mêmes, mais ils filtrent leur impression en rejetant certains et en acceptant d'autres. Ils choisissent d'être, de penser et de sentir ce que leur culture leur indique qu'ils peuvent être, penser, sentir. Finalement, une identité indépendamment basée sur tes propres sentiments intérieurs est impossible. Nous essayons tous de justifier notre valeur à travers l'opinion des autres. Réfléchis un instant. Pourquoi les enfants collectionnent-ils les cartes de football? Un adulte, les timbres, et un millionnaire, les tableaux de grande valeur? Pourquoi une femme a-t-elle 10 ou plusieurs paires de chaussures dans son placard? Pourquoi un homme se vante-t-il devant ses amis de la taille du poisson qu'il a pêché? Pourquoi deux jeunes se disputent-ils au sujet de la meilleure équipe de foot? Équipe dans laquelle ils n'ont jamais joué
et ne joueront jamais? Pourquoi ressentons-nous le besoin de changer notre voiture qui marche parfaitement bien pour un modèle plus récent? Pourquoi est-ce que nous nous enthousiasmons tellement pour les soldes afin d'avoir de nouveaux vêtements? Pourquoi voulons-nous désespérément que la maison soit en ordre lorsque des gens viennent chez nous? Pourquoi est-ce que nous aimons connaître la note obtenue par un ou une camarade à un examen? Pourquoi sommes-nous intéressés par le montant du salaire d'un ami? La réponse à chacune de ces questions est la même. Nous cherchons à estimer notre valeur dans ce que nous sommes, dans ce que nous possédons ou dans ce que nous avons accompli. Et pour cela, nous avons besoin du verdict positif des personnes dont nous valorisons l'opinion. Pour y parvenir, nous avons besoin de nous comparer, de nous mesurer, de nous évaluer par rapport aux autres, voulant que les résultats montrent que nous sommes supérieurs, ou du moins de très peu inférieurs. Par nature, il existe en tous une inertie intérieure qui nous pousse à établir notre identité en fonction de ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons. Dans le film 3, Brad Pitt incarne Achille, le célèbre héros de la mythologie. Avant de partir combattre à la célèbre bataille de Troie, Achille a un dialogue très révélateur avec sa mère. Avec énormément de douleur, elle lui dit: « Si tu restais ici, tu te marierais, ton épouse t'aimerait, tes enfants t'aimeraient, et tu aurais une vie belle et tranquille. Mais quand les enfants de tes enfants seront morts, ton nom sera oublié. Si tu décides d'aller à Troie, la gloire sera tienne. Pendant des milliers d'années, on écrira sur toi des épopées. Le monde n'oubliera jamais ton nom. Mais si tu décides d'aller à Troie, tu mourras. Et que décide de faire Achille? Si tu connais l'histoire, tu connais déjà la réponse. Et sinon, il est facile de l'imaginer. Achille répond en accord avec ce qui est son plus grand plaisir: être admiré. À un autre moment du film, une personne étonnée par la puissance et l'énergie qu'Achille montre lors de chacune des batailles lui demande: d'où te vient cette force dans le combat? Pourquoi est-ce que tu te bats? Qu'est-ce que tu recherches? Sa réponse est extrêmement révélatrice. Je veux la même chose que le reste des mortels, la gloire. Mais je la veux encore beaucoup plus que tous les autres. Que veut Achille? La même chose que mon plus jeune fils. La même chose qu'Ananias et Saphira. La même chose que toi et moi lorsque nous faisons des selfies, lorsque nous voulons changer de voiture, lorsque nous publions nos photos sur Facebook. La même chose que tous les êtres humains. La gloire. Être connu. Sortir du lot. Être quelqu'un. Nous enorgueillir de notre propre valeur. Achille fait ce que nous tentons tous de faire: justifier notre valeur, et pour cela, il a besoin de l'opinion des autres. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, nos désirs les plus profonds reflètent nos plus fortes aspirations. C'est le trésor caché de notre cœur. C'est pourquoi nous vivons réellement. Bien qu'il ne soit pas facile de les identifier, ils sont le véritable moteur de nos actions. Ils sont le pourquoi en dessous du pourquoi. Par ailleurs, nos désirs superficiels sont les moyens que nous utilisons
pour satisfaire nos désirs plus profonds. Pour Achille, son désir superficiel, être un grand guerrier, est le moyen pour lequel il espère satisfaire son désir le plus profond. Être respecté et admiré pendant des milliers de générations, bien sûr. Il est plus facile de détecter ce qu'est l'évidente lutte intérieure du personnage d'Achille. Mais le grand défi, c'est de voir que ceci est également une réalité quotidienne pour moi. Même s'il te faut du temps pour l'admettre, si tu analyses de près les motivations de ton cœur, tu verras que presque tout ce que tu fais dans la vie a pour objectif de prouver ta valeur. Tes vêtements, ta silhouette, tes qualifications, tes voyages, ta page Facebook et même tes efforts au service de Dieu peuvent tous avoir une origine beaucoup plus égocentrique que tu n'es disposé à l'admettre. Pour que tu vois à quel point cette dynamique est enracinée dans notre cœur, laisse-moi te donner un exemple moins évident, mais beaucoup plus courant. Il y a quelques jours, j'ai eu une dispute avec mon épouse. La raison principale de cette dispute, c'est qu'elle était fâchée contre moi. Parce que, selon ses propres paroles, je n'avais pas voulu l'aider dans l'une des tâches de la maison. J'essaie de lui expliquer que j'avais eu l'intention de l'aider, mais que pour différents motifs, je n'avais pas pu. Elle ne voyait pas les choses de cette façon et continuait d'insister que je n'avais pas eu envie de le faire. En entendant cela, je me suis mis en colère. Je me sentais offensé, blessé et surtout accusé injustement. Je veux que tu lises avec attention les paroles exactes que j'ai dites à ma femme. Tu me vois comme quelqu'un de mauvais. Tu ne connais pas mon cœur. Je ne suis pas la personne que tu décris, un paresseux. Je voulais t'aider. T'apporter de l'aide n'est pas un problème pour moi. Cela me fait mal que tu penses ça de moi. Qu'est-ce que je fais avec ce genre de réponse? Je me justifie. J'essaye de défendre mon honneur, ma justice, ma bonté et au final, ma valeur en tant que personne face à elle. Tu vois, ma dispute avec mon épouse était enracinée dans mon incapacité à m'approprier le fait d'être justifié devant Dieu. L'opinion qu'elle avait de moi était plus importante que l'opinion de Dieu. Lorsque cela se produit, mes mérites, et non ceux de Christ, sont ceux qui ont le plus de poids dans mon cœur. Conséquence, je dois défendre ses mérites. Il faut que je lui demande, à elle ou à toute autre personne, que je suis quelqu'un de bien et que je ne suis pas comme les gens auxquels elle me compare. Mon fils Manuel, Ananias et Saphira, Achille et moi, nous avons tous le même combat. Nous essayons de démontrer notre valeur. Personne n'est épargné. Nous cherchons tous notre valeur dans l'opinion des autres. Comme je l'ai dit auparavant, notre culture et notre sous-culture chrétienne nous enseignent quelles sont les valeurs qui sont importantes, qui sont acceptables et dignes de mérite. Ce sont les yeux du monde qui jugent et dictent quelles sont les choses qui prouvent notre valeur et notre existence. Pour Achille, c'était d'être un grand guerrier. Pour une jeune fille, c'est peut-être d'avoir un fiancé et ne pas en avoir est une catastrophe. Et pour un homme d'affaires, cela peut être un voyage en première classe ou obtenir la promotion attendue. Nous essayons tous de prouver notre valeur. Nous le faisons
dans une dispute, lors d'un repas de gala, et même dans l'église. Nous gobons, nous achetons toutes les belles propositions de notre culture et nous vivons par elles. Chercher l'approbation des autres nous rend esclaves et nous laisse vides. Prête attention à ce passage. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns aux autres et disaient: Saül a attrapé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. 1 Samuel 18, 6, 9. Que vient-il de se passer? L'homme le plus admiré, le plus béni, le plus respecté de ce monde antique, le roi Saül, vient de perdre le sens de sa propre valeur. Une simple chanson a suffi pour démontrer combien l'opinion des autres est éphémère et insuffisante pour remplir pleinement le cœur humain. Que se passe-t-il ensuite? Le vide laissé en lui le précipite dans l'addiction et la malfaisance. Il commence alors à une chasse impitoyable pour tuer David. La personne même grâce à laquelle Saül est encore en vie. Si David n'avait pas tué Goliath, Israël aurait été vaincu et Saül fait prisonnier et tué. La dynamique de l'addiction est que si tu considères une chose que Dieu a créée comme pouvant te donner ce qu'elle n'est pas destinée à te donner, tu vas rapidement te décourager et avec sagesse t'en détourner. Ou bien, tu vas y retourner encore et entreprendre la descente vertigineuse de l'addiction. Avec cette chose créée, tu frémiras d'une joie passagère. Tu trouveras un plaisir temporaire. Tu ressentiras une sensation momentanée de bien-être. Tu sentiras brièvement que tu es quelqu'un. Et il se peut même que ton problème te paraisse moins grave. Tout cela est très enivrant. Tout va bien. Mais le problème, c'est que cette chose créée n'a pas la capacité de remplir ton cœur. Elle n'a pas été conçue par cela. Elle ne peut pas t'apporter la paix intérieure. Elle ne peut pas donner à ton cœur le repos du contentement. Elle ne peut pas nourrir tes appétits. En un mot, elle ne peut pas être ton sauveur. Et si tu cherches une chose pouvant jouer le rôle de sauveur ailleurs qu'en ton sauveur, cette chose finira par être non pas ton sauveur, mais ton oppresseur. Tu vas aimer la sensation temporaire, mais tu vas détester qu'elle soit éphémère. Tu vas devoir vite en reprendre une nouvelle dose et tu finiras par gaspiller beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans quelque chose qui ne pourra pas te satisfaire. Mais le bref effet que tu en auras retiré les fois précédentes te convaincra que tu ne peux t'en passer. Sans t'en rendre compte, tu deviendras un drogué. Ce que tu avais désiré dans le passé
va maintenant te paraître nécessaire. Et une fois que cela sera devenu une nécessité, tu seras dépendant. Nous sommes tous mus par une quête d'identité, de paix intérieure, d'une certaine forme de finalité et d'objectif. Et nous cherchons cela quelque part. Mais le cœur du problème, c'est de vouloir que ce qui est créé nous donne ce qui seul le Créateur peut nous donner. Et cela aboutira toujours à une certaine forme d'addiction. La chose dont tu pensais pouvoir te servir sera, au final, la chose que tu devras servir. Ce qui paraissait comme liberté finira par te réduire en esclavage. Le problème ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'espérance que tu mets en elle. L'opinion des autres est loin d'être suffisante. Même si nous avions, comme Saül, le monde à nos pieds, si nous forgions notre sens des valeurs et de la sécurité à partir de ce que la création nous offre, nous serions encore et toujours vides. Lorsque le millionnaire John Rockefeller est décédé en 1937, sa fortune se montait à l'équivalent actuel de 340 milliards de dollars. C'est 4 fois plus que la fortune de Bill Gates. Lorsqu'un journaliste a demandé à Rockefeller combien d'argent est assez d'argent, il a répondu « juste un peu plus ». La réalité est plus qu'évidente. Ce n'est jamais assez. Rien de ce que nous cherchons, si désespérément dans le monde, ne pourra satisfaire nos besoins. Quelle est la clé du changement? Identifier dans quelle façon je me justifie. De quelle manière est-ce que je tente de démontrer ma valeur? Quel genre de réussite me donne le sens de ma propre valeur? Comment est-ce que j'utilise une chose créée pour me sentir important et apprécié? La plénitude du cœur se produit lorsque je m'émerveille de ma justification devant Dieu. Ce que je cherche si désespérément dans le monde, Dieu veut me le donner gratuitement en Christ. Cela fait partie de mon héritage. Pour cette raison, c'est-à-dire parce que c'est quelque chose que je reçois à la justification, avoir une identité saine et un aboutissement, c'est le résultat de ce qui se passe lorsque je m'approprie ce que Christ a déjà accompli. C'est la conséquence du fait de se savoir justifié aux yeux du Père. Cela se produit parce que je chéris l'opinion de Dieu, bien plus que l'opinion des hommes. C'est d'apprécier la valeur d'être justifié devant celui dont l'opinion compte réellement. C'est trouver du plaisir dans la réalité que lorsque Dieu me voit, il est pleinement satisfait. Comment donc pourrions-nous définir notre identité? Notre identité de chrétien, tout comme une pièce de monnaie, possède deux faces inséparables et tout autant importantes. D'un côté, je suis une personne qui lutte beaucoup et a besoin de changer. Mais de l'autre côté, je suis malgré tout une autre personne aimée et acceptée en Christ. Hier soir, alors que j'écrivais, ma femme s'est approchée et, avec humilité et souffrance, m'a dit « Je me suis rendu compte que je n'aime pas les gens en étant totalement sincère et objectif. Je peux dire qu'il est difficile de rencontrer une personne plus aimante qu'Annie, mon épouse. Je ne crois pas être le seul à le penser. Et je ne cherche pas à donner d'elle une opinion fausse. Tous ceux qui la connaissent seront d'accord avec moi. C'est la douceur incarnée. Donc, que lui était arrivé?
Pourquoi a-t-elle dit cela? Parce que Dieu était en train de l'aider à prendre possession à son identité en Christ et à se libérer d'une identité basée sur ses qualités. Comment Dieu s'y prend-il pour faire cela? Il nous rappelle l'Évangile. Il nous montre la noirceur de notre cœur. Sous le jour nouveau, une femme très aimante se rend compte lorsqu'elle n'aime pas. Mais, en même temps, il nous montre son amour avec une nouvelle intensité. Un Père immensément bon se met à notre service afin que nous soyons ce que nous sommes. Avoir une identité fondée sur l'œuvre de Christ te libère. Cela te permet d'accepter pleinement qui est sans avoir besoin de te cacher ni de taire tes combats. Et cela te permet également de profiter pleinement de ce que tu as réussi à devenir grâce au sacrifice de Christ. Cette double dynamique, lorsqu'elle est appréciée et gardée avec joie au fond du cœur, déclenche pour Dieu et les autres une force d'amour indescriptible. Comme le dit Jésus en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire, vous aimerez l'Évangile, et la vérité vous affranchira. » Je vais illustrer cette vérité au moyen d'une histoire. Imagine un instant que tu sois en train de conduire de nuit sur une route assez isolée. Il est tard et la visibilité est plus que réduite. Mais tu sais que dans très peu de temps va commencer le match que tu attends avec impatience ou bien ton émission de télévision préférée. Choisis ce que tu préfères. Tu regardes sans arrêt l'heure sur ton portable parce que tu veux arriver à l'heure. Tu es anxieux. Peu à peu, tu te mets à conduire vite, plus vite et de plus en plus vite. Tout à coup, tu sens que tu aies le temps de réagir. Un jeune enfant traverse la route et tu le fauches. Tu arrêtes la voiture. Tu regardes l'enfant ensanglanté, étendu au milieu de la route et tu n'arrives pas à croire à ce que tu as fait. Tandis que tu pleures désespérément, tu voudrais tellement retourner quelques minutes en arrière, avant ce que tu viens de faire. Le match de foot, ton émission préférée, sont complètement sortis de ton esprit. Tu ne peux rien faire d'autre que fixer les yeux sur l'enfant qui gît devant toi et qui a cessé de respirer. Un seul mot décrit ton état d'esprit. Désolation. Tu n'arrives pas à croire que ton égoïsme t'ait conduit à ça. Cependant, lorsque tu prends l'enfant dans tes bras, tu sens une main chaude se pousser sur ton dos. Une personne vient de s'agenouiller devant toi et contre toute attente, avec tendresse, elle t'entoure de ses bras tout en contemplant l'enfant. Après ce que tu viens de faire, il te semble impossible que quelqu'un puisse te montrer de l'empathie. Il n'y a ni colère, ni condamnation dans le regard de l'homme. Un seul mot encore suffit à décrire ton attitude. Compréhension. Tu restes perplexe alors qu'il étend ses mains au-dessus de l'enfant et dit « Je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. Et soudain, lorsque toujours à genoux, tu demeures immobile, attendant de voir ce qui va se passer. L'enfant ouvre les yeux. Toutes ses blessures sont guéries. Alors, tu sanglots convulsément, sans pouvoir contenir tes larmes. Mais tu ne pleures pas sur le match de foot manqué, ni parce que tu n'iras pas en prison. Non. Tu pleures pour deux raisons bien différentes. Tu pleures à cause de ce que tu as fait
et tu pleures à cause de ce que cet homme a fait. Sans pouvoir te retenir, tu t'anéantis dans une étreinte réparatrice qui te transforme. Merci, merci, merci. C'est tout ce qu'au milieu de tes larmes, tu réussis à prononcer. Quelques secondes plus tard, alors que tu étreins toujours l'homme, tu sens sa force s'évanouir et il s'effondre sur toi. Alors, tu comprends. Ton péché a été totalement abandonné, mais pour lui, cela lui a coûté la vie. Lis attentivement ces paroles de l'apôtre Paul en Romains 8, 15, 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. D'après ces versets, quel est le travail principal du Saint-Esprit? Le ministère principal du Saint-Esprit est d'ôter la peur. Lis le texte. Tu as tendance à considérer ta relation avec Dieu comme si tu étais un esclave. Quelle est la relation d'un esclave avec son maître? La peur. Un esclave fait tout son possible pour plaire à son maître. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il fait quelque chose qui déplaît à son maître, il y aura des conséquences. Qu'est-ce qui en résulte? La peur, l'insécurité, des tentatives désespérées pour couvrir ou justifier toute faute ou erreur. Comme je l'ai fait moi en me disputant avec mon épouse. J'étais un esclave de son opinion. Paul nous dit, ce n'est pas ainsi que tu dois te comporter avec Dieu. L'Esprit Saint veut te montrer autre chose. Tu es son enfant. Tu n'as pas besoin de chercher à lui plaire. Comment le Saint-Esprit me montre-t-il que je suis son enfant? Il ne le fait pas en cachant ou couvrant ce que j'ai fait. Il fait même tout le contraire. L'Esprit me montre ce que j'ai fait, mais pas pour me laisser seul arrêter sur la route à regarder compulsivement mes horribles fautes. L'Esprit me montre ce que j'ai fait pour que je puisse voir le degré d'amour et d'acceptation inconditionnelle qui me sont donnés en raison de ce que Christ a fait. Il me rappelle l'Évangile. Il me fait aimer l'œuvre du Fils. Il me fait voir l'étendue de ma justification. L'Esprit ne cherche pas à te convaincre que tu es mauvais et que tu devrais être bon, c'est-à-dire l'esprit de servitude. L'Esprit te donne la conviction que tu ne peux pas être bon, mais que, malgré cela, tu es accepté, aimé et traité comme un fils. Ça, c'est l'esprit d'adoption. Quelle est la clé pour développer une saine identité? C'est de prendre possession de mon héritage, d'aimer les résultats de ma justification, de jouir de l'inconditionnalité de Dieu, de vivre comme un enfant. Mon fils, Thomas, ne me demande pas, « Papa, aujourd'hui, est-ce que tu vas me donner à manger ?» Il ne me dit pas, « Papa, est-ce que tu vas me donner des vêtements pour que je m'habille aujourd'hui? Est-ce que je pourrais m'asseoir à table avec toute la famille? Est-ce que je pourrais me coucher dans mon lit ce soir? » Il est mon enfant et il vit comme tel. Il sait qu'il fait partie de ma maison et il jouit de toute cette réalité. Très bien, vas-tu penser? Et maintenant, comment est-ce que j'applique cela dans ma vie quotidienne? Qu'est-ce que cela implique? Je vais laisser Tim Keller répondre à ma place. L'Évangile, s'il est véritablement cru, nous aide à sortir de ce besoin naturel extrême qu'a le cœur humain
Nous avons besoin d'être conditionnellement respectés, acceptés et que les autres aient de nous une bonne opinion. Nous avons besoin d'être en contrôle de notre vie et ne pouvons faire confiance à personne d'autre. Nous avons besoin d'avoir du pouvoir sur les autres pour augmenter notre estime de nous-mêmes. Si l'image de notre Dieu de gloire prenant son plaisir en nous de tout son être, Ésaïe 62, 4, Sophonie 3, 14, Deutéronome 23, 5, 39, n'est pour nous qu'un simple concept, alors nos besoins nous submergeront et détermineront notre conduite. Sans la puissance de l'Esprit Saint, nos cœurs ne croient pas vraiment ni au plaisir, ni à la grâce de Dieu. Et pour cette raison, ils opèrent par défaut. Mais les vérités de l'Évangile que l'Esprit nous révèle, peu à peu, mais sûrement, nous aident à réaliser d'une façon nouvelle combien nous sommes protégés et en sécurité, aimés et acceptés en Christ. C'est au moyen de l'Évangile que nous forgeons notre identité, non à partir de nos accomplissements, mais à partir de ce qui a été accompli pour nous en Christ. Et lorsque l'Évangile touche nos cœurs, voir Éphésiens 3, 16, 19, à consumer ce besoin né du péché, il détruit le moteur intérieur qui engendre notre conduite pécheresse. Nous n'avons pas besoin de mentir, parce que notre réputation n'est pas si importante que cela. Nous n'avons pas besoin de répondre violemment à nos opposants, parce que personne ne peut toucher notre véritable trésor. L'Évangile détruit l'orgueil et la peur qui alimente le changement de conduite moraliste. L'Évangile détruit l'orgueil parce qu'il nous dit que nous sommes tellement perdus que Jésus a dû mourir pour nous. Et il détruit également la peur parce qu'il nous dit que rien de ce que nous faisons n'épuisera son amour pour nous. Lorsque nous embrassons totalement ces vérités, nos cœurs peuvent être non seulement limités, mais ils sont transformés. Leur orientation fondamentale est transformée. Il y a de nombreuses années, Charles Haddon Spurgeon, l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire, disait « Je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste de mes frères et sœurs, mais moi, je me demande parfois si j'ai un minimum d'amour pour le Sauveur. » Il y a encore plus longtemps, Paul disait « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, 8. Lorsque l'Esprit illumine notre vie, il se passe deux choses importantes. D'un côté, il nous laisse voir qui nous sommes véritablement, comme l'a fait Spurgeon, et comme l'a fait mon épouse. Et d'un autre côté, il nous laisse voir qui il est, lui. Et à nouveau, il nous montre qu'il nous aime malgré ce que nous sommes. Ce n'est qu'à travers cette double réalité que se crée une identité fondée en Christ, et non en nos propres mérites ou démérites, en nos succès ou défaites, en notre obéissance ou désobéissance. Nous n'avons de valeur que par l'amour que Christ nous a démontré sur la croix. Comme le dit Henry Nouwen, l'énorme inclination à rechercher la reconnaissance, l'admiration, la popularité et la célébrité est enracinée dans la peur que, sans tout cela,
nous ne voulons rien. Nous pourrions appeler cela la commercialisation de l'amour. On ne peut rien donner en échange de rien, pas même l'amour. Le résultat, c'est un état mental qui nous fait vivre comme si notre valeur en tant qu'être humain dépendait de la façon dont les autres réagissaient envers nous. Nous permettons que ce soit d'autres personnes qui déterminent qui nous sommes. Nous pensons que nous sommes bons si d'autres pensent que nous le sommes. Nous pensons que nous sommes intelligents si d'autres nous considèrent comme tels. Nous pensons que nous sommes religieux si d'autres le pensent. Ainsi, nous vendons notre âme au monde. Nous ne sommes plus les maîtres dans notre maison. Nos amis et nos ennemis décident qui nous sommes. Nous sommes devenus des jouets de leur bonne ou mauvaise opinion. Si nous croyions fermement en l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, il ne serait plus nécessaire de chercher des moyens pour que les gens nous admirent et nous chercherions encore moins à obtenir des autres par la force que Dieu veut nous donner en abondance. Pendant longtemps, j'ai considéré qu'avoir un faible degré d'estime de soi était une vertu. Mais maintenant, je me suis rendu compte que le véritable péché, c'est de nier l'amour que Dieu a pour moi, d'ignorer ma bonté originelle. Parce que si je ne réclame pas ce premier amour et cette bonté originelle, je perds de vue mon véritable moi. Et je commence à chercher au mauvais endroit ce que je ne peux trouver que dans la maison du Père. En 1 Corinthiens 4, 3 à 4, Paul affirme, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Dans ce passage, Paul fait une affirmation fantastique. Il ne se préoccupe pas de l'opinion que les Corinthiens ont de lui. Il ne se préoccupe pas davantage de l'opinion du monde entier. En fait, il ne tombe même pas dans le piège de s'évaluer lui-même en fonction de sa propre opinion. Je suis bon, je suis mauvais. Est-ce que Dieu est content de moi? La seule opinion qui lui importe est celle du Seigneur. Mais, quelle est cette opinion? Comment Dieu le juge-t-il et nous juge-t-il? Dans le christianisme, au moment même où nous croyons ce que Dieu dit de nous, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains 8, 1. C'est ça l'opinion qu'il a de nous. Comme le demande Tim Keller, est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a que dans l'évangile de Jésus-Christ que l'on reçoit le verdict avant même d'avoir agi? Dans le christianisme, au moment même où nous croyons, Dieu nous impute l'œuvre parfaite de Christ comme si elle nous appartenait et il nous adopte dans sa famille. Ainsi, Dieu peut nous dire, comme il l'a fait avec Christ, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Marc 1, 11. Tu vois, le verdict a été prononcé. Et maintenant, c'est en me basant sur ce verdict que je travaille. Parce que Dieu m'aime et m'accepte, je n'ai plus besoin de faire des choses uniquement pour changer mon curriculum vitae. Je n'ai pas besoin de faire des choses pour qu'on ait une bonne opinion de moi. Je peux le faire simplement pour le plaisir de les faire. Je peux aider les autres, non pour me sentir bien, non pour remplir le vide en moi. En Christ, nous pouvons, comme Paul à Corinthe, tolérer les critiques sans qu'elles nous détruisent. En lui, nous pouvons accepter d'être rejetés par le monde sans nous sentir diminués. Grâce à lui,
nous pouvons cesser de nous évaluer constamment pour voir si nous parvenons à la hauteur des modèles qui nous sont imposés par le monde. L'Église, nos parents, nos collègues de travail, nous-mêmes ou prétendument par Dieu. Parce que Jésus-Christ est passé en jugement à notre place, parce qu'il a été condamné et qu'il est mort pour nous, nous pouvons maintenant sortir du banc des accusés et cesser d'écouter les voix, tant celles du monde que la nôtre, qui veulent nous évaluer à la lumière de nos performances. Notre réponse à ces jugements quotidiens de notre personne doit être celle de Paul. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La clé pour réussir à développer une identité centrée sur Christ n'est pas de penser du mal de nous-mêmes, en nous culpabilisant à l'extrême à cause de notre péché, ou de penser trop de bien de nous-mêmes, en nous félicitant à l'extrême pour notre obéissance. La clé est de penser moins à nous-mêmes et davantage à ce que Christ a fait pour nous. Comprendre cette vérité, aimer cette vérité, ou, comme le dit Jésus, connaître cette vérité, c'est ce qui nous rend véritablement libres. Jean 8, 32. Comme le dit Paul Tripp. Ce n'est que lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, dans son aide constante et son pardon immuable, que nous sommes capables d'avancer vers la lumière sans craindre ce que nous avons à affronter. Lorsque nous croyons réellement que sa grâce a déjà couvert tout ce que nous avons à confesser et qu'il nous a donné la puissance de changer ce que nous devons, alors nous n'aurons plus peur de vivre. Un changement d'approche, une opinion nouvelle. Un changement d'identité, la liberté véritable se produit lorsque l'opinion de Dieu est considérée comme plus importante que l'opinion des hommes. Ton identité est soit le résultat de tes efforts pour gagner l'opinion des gens, soit le résultat du plaisir que tu prends dans l'opinion que Dieu a de toi à cause de Christ. La première te laisse vide et dépendant. La seconde te transforme en une personne confiante. Pourquoi? Parce que personne ne pourra t'enlever l'amour que Dieu a pour toi. Le passage que j'ai le plus souvent cité dans ce livre est Matthieu 6, 1. Ce n'est pas un hasard. C'est à mon avis un verset lourd de sens. Je vais l'écrire de nouveau ici pour que tu puisses méditer profondément sur ce qui est dit à la fin. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Le texte est très clair. Si je veux obtenir une récompense de la part de Dieu, je dois vivre en accord avec les vérités que nous sommes en train d'étudier. Dieu doit être mon public et la croix de Christ, ce en quoi je me glorifie. Galates 6, 14. Mais je voudrais que tu remarques quelque chose. À trois reprises dans cette section de Matthieu 6, Jésus répète la même phrase. Faites l'aumône dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 6, 4. Prie dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 6, 6. Quand tu jeûnes, fais-le secrètement, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 6, 18. Te le rendra, c'est-à-dire te récompensera. Quelle est cette récompense que Jésus promet? Si tu étudies en détail Matthieu 6, tu remarqueras qu'il n'est pas dit explicitement
En quoi consiste cette récompense? Certaines versions utilisent incorrectement la phrase « te récompensera en public », phrase qui n'existe pas dans le texte original, car les textes les plus anciens ne la mentionnent pas. Cependant, bien que le texte ne soit pas très explicite au sujet de cette récompense, Jésus nous donne une piste qui nous permet de comprendre de quoi il parle. Tu veux savoir ce que c'est? Prépare-toi à quelque chose de merveilleux, de spectaculaire et incroyable. Cette chose, c'est ce que, selon les psychologues, tout le monde cherche et personne ne trouve. La récompense dont parle Jésus, c'est de posséder un cœur libéré de l'esclavage, d'avoir à plaire aux autres et qui trouve sa satisfaction et sa plénitude dans le fait que le Père voit. Je te le répète en plus court, c'est être libéré d'avoir à plaire aux autres. Pour la personne dont parle Jésus en Matthieu 6, cela signifie Dieu est suffisant. Le regard du Père est suffisant. Tu n'as besoin de rien de plus que des yeux de Dieu sur toi. Ce que Jésus nous offre ici, c'est un miracle. C'est ce que personne ne peut obtenir. C'est pourquoi il s'agit d'une récompense, d'une chose que Dieu nous offre. Ce que Jésus nous dit, c'est que se réjouir en Dieu et prendre son plaisir dans le fait qu'il m'aime en Christ malgré ce que je suis, donne naissance à une nouvelle identité et à un sentiment d'avoir tellement de valeur que nous n'avons plus besoin de l'approbation des autres. Ma relation intime, personnelle et secrète avec Dieu est tellement satisfaisante que la récompense que j'obtiens lorsque je vis en Christ, que Jésus me promet, est une réalité interne, similaire à ce qu'il promet en Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Changer notre identité, un processus, non un événement. Il y a quelque temps, ma femme, la coiffeuse officielle de la famille, a fait une coupe assez particulière à l'un de nos fils. Il était très content de sa nouvelle coupe jusqu'à ce qu'un de ses amis se moque de lui. Que s'est-il passé ensuite? Il s'est senti tellement complexé qu'il est allé au collège avec un bonnet. Le problème ne s'est pas arrêté là. Mais à son retour du collège, il n'a pas voulu aller à son entraînement hebdomadaire de football, ni sortir jouer avec ses copains du quartier. Mon fils aime vraiment jouer avec ses amis. Il était donc évident que le problème était sa coupe de cheveux. Quand j'ai compris ce qui se passait, nous sommes allés dans sa chambre et je suis assis sur son lit et je lui ai demandé pourquoi il ne voulait pas sortir. Il a simplement répondu qu'il n'en avait pas envie. Je lui ai dit alors tendrement, « Fiston, tu as peur qu'on se moque de toi à cause de ta coupe de cheveux ?» D'un signe de tête, il a répondu, « Oui. » Alors je lui ai fait mon petit discours. J'ai expliqué que notre cœur est comme une petite tasse que nous essayons de remplir avec l'affection des autres, mais que Jésus est capable, lui, de remplir à ras-bord de son amour. J'ai poursuivi en lui demandant, « Fiston, à ton avis, qu'est-ce que papa pense de ta coupe ?» Il me répondit, « Ça te plaît, papa ?» Je continue, « Et à ton avis, qu'est-ce que Jésus pense de ta coupe ?» Il répondit, « Ça lui plaît, papa. » J'ai dit ensuite, « Mon chéri, tu vois cette photo de Capitaine America que tu as sur ton mur? Qu'arriverait-il si je te donnais un coup de poing et que tu te réfugies derrière le bouclier de Capitaine America? Rien, dit-il. Ça te ferait mal?
Non, papa. Et si je tentais de tirer sur toi avec un pistolet? Il ne se passerait rien, papa. Les balles rebondiraient. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus veut faire dans ton cœur, fiston. Il veut être un bouclier tout autour de toi. Dans la vie, tu vas constamment rencontrer des personnes qui te feront du mal ou te diront des choses méchantes. Mais Jésus veut que son amour te fasse tellement plaisir que si d'autres personnes ne t'aimaient pas ou disent des choses blessantes sur tes cheveux, leurs balles rebondissent, car tu es protégé par le bouclier de son amour. Tu comprends, fiston? Il fit signe que oui. Je l'ai alors serré fort dans mes bras et nous avons prié ensemble que Jésus remplisse son cœur de son amour. Alors, nous avons fini de prier, plein d'esprit. Je lui demandai, « Fiston, tu veux sortir jouer avec tes copains? » « Non, » répondit-il. Franchement, un peu déçu, je me demandais si je devais l'obliger ou non à aller retrouver ses amis. Finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que je me suis souvenu de mes luttes intérieures les plus profondes avec ma propre identité. Que se passerait-il pour moi si je devais monter en chair pour une prédication avec une coupe de cheveux qui me mettrait très mal à l'aise, ou bien marcher à demi nu devant ma congrégation, ou faire 2 dimanches de suite la même prédication? Mon pire cauchemar, être incompétent. Vivre à la lumière de qui nous sommes en Christ est une question de croissance spirituelle qui dure toute la vie. Ce n'est pas une humiliation passagère qui change pour toujours. Oui, c'est vrai. Nous avons tous un moment ou un autre de notre expérience chrétienne senti que nous étions touchés par Dieu d'une manière très particulière. Nous avons tous eu un moment ou plusieurs où nous nous sommes sentis submergés par son amour. Peut-être as-tu vécu cela au moment de ta conversion ou plus tard. Ces moments sont vraiment spéciaux et nous espérons presque toujours qu'ils agiront pour toujours sur notre cœur. Mais l'expérience de la Bible nous montre qu'il n'en est pas ainsi. Nous vivons dans un monde déchu, avec un cœur déchu. Nous n'apprécierons pleinement l'œuvre de Christ que lorsque nous serons glorifiés. Jusqu'à là, comme dans la prière de Paul en Éphésiens 1, 18-19, nous prions et nous cherchons à mieux le connaître. Mais nous savons que la lutte pour la joie, ainsi que John Piper définit la vie chrétienne, c'est exactement cela, une lutte, un processus, une course. 1 Corinthiens 9, 24 à 29. Cette lutte, loin de nous démoraliser, est une énorme source d'espérance. Ni toi, ni moi, ne pouvons vivre chaque instant de notre vie en complet accord avec notre identité. Mais toi, comme moi, nous avançons dans cette direction et nous nous approprions de plus en plus notre héritage. Comme quelqu'un l'a dit, je ne suis pas la personne que je devrais être. Je ne suis pas la personne que je pourrais être. Je ne suis pas la personne que je voudrais être. Mais je ne suis plus la personne que j'étais auparavant. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pierre, un mauvais exemple très encourageant. Je voudrais te poser une dernière question
avant de terminer ce chapitre. Quel est le péché qui nuit le plus à la vie spirituelle? S'il te plaît, arrête-toi un instant pour y réfléchir. Tu penses peut-être à quelques péchés récurrents ou quelque lutte évidente et difficile pour toi. Je voudrais toutefois t'offrir une alternative. Le péché le plus destructeur n'est pas tellement celui que nous répétons le plus souvent, mais celui que nous ne voyons pas. Tu te souviens du jeune homme riche? Depuis ma jeunesse, j'ai observé tous les commandements. Jésus lui dit, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Marc 10, 20. Autrement dit, laisse-moi te montrer l'égoïsme que tu es impossible de voir. C'est là ton plus grand problème et celui qui t'éloigne de moi. L'un des cas du même genre parmi les plus intéressants est celui de l'apôtre Pierre. Après que Jésus ait annoncé à tous ses disciples qu'il aurait à lutter contre leur peur des hommes et que tous se disparaîtraient lorsqu'ils seraient emprisonnés, Matthieu 14, 27, Pierre a répondu, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Matthieu 26, 35. C'est-à-dire, moi, Pierre, je suis un roc. Je ne suis pas comme les autres. Je suis différent. Dans le langage de mon plus jeune fils, je suis un super pro. Si tu lis les évangiles et étudies en détail la vie de Pierre, tu finiras par conclure que cet homme était un leader né, un homme de caractère, impétueux, qui, apparemment, ne se souciait pas de l'opinion des autres. Après tout, il était si irrespectueux et effronté comme mon plus jeune fils, qu'il n'a pas hésité à clamer à haute voix et sans détour qu'il était différent du reste. Si tu regardes Marc 14, 31, tu verras que le reste des disciples pensaient la même chose pour eux-mêmes. Et seule différence avec Pierre, c'est que celui-ci l'a proclamé en premier. Ce qui arrive ensuite est une histoire bien connue. Pierre affirme à une servante, « Je ne connais pas cet homme. Ni toi, ni moi, ne pouvons réaliser la dimension de ce qui s'est passé là. » Pierre renie Jésus devant une servante. Devant une servante, en quoi est-ce que important? Parce que dans cette culture, les femmes, et à plus forte raison, les servantes, étaient considérées comme n'étant rien de plus que des objets. Dans l'échelle sociale de l'époque, elles occupaient un rang tellement bas qu'elles ne pouvaient même pas être de possibles témoins crédibles dans un tribunal. Vois-tu l'ironie? Si cette femme avait accusé Pierre de connaître Jésus, son témoignage n'aurait même pas été considéré comme valable. Pourtant, Pierre est atterré. Il est pris de panique. Sa peur a atteint un tel degré qu'il va jusqu'à insulter Jésus. Matthieu 4, 71. Qu'arrive-t-il ensuite? La Bible dit que Pierre pleura amèrement, c'est-à-dire que, pour la première fois, Pierre est capable de réaliser qu'il a peur. Maintenant, il peut se rendre compte qu'il n'est pas différent, qu'il n'est pas autre, qu'il n'est pas spécial. Mais, que se passe-t-il 40 jours plus tard? Pierre, vidé de lui-même et rempli du Saint-Esprit, annonçait la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, 31. Quel changement seulement un mois et demi plus tard. La Bible nous dit qu'alors, Pierre était tellement prêt à être battu, à être emprisonné, Acte 4, 3, à être menacé de mort, Acte 4, 17, 18, 21, avoir à contredire
en face les autorités même qui avaient tué Jésus. Les souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Acte 4, 6. Pour avoir fait l'expérience de l'Évangile, Pierre est devenu une autre personne. Maintenant, oui, il est quelqu'un de différent. Mais tu sais certainement pourquoi. Ce n'est pas Pierre qui parle, mais le Saint-Esprit qui le remplit et lui permet de vivre en accord avec sa nouvelle identité. Fin de la lutte. Plus de problème avec la peur des hommes. Évidemment non. En Galates 2, 1 à 9, Paul dit, 14 ans après, c'est-à-dire très longtemps après que Pierre ait confronté Anne et Caïphe, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Je leur, aux apôtres, exposai l'évangile que je prêchais parmi les païens. Voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a agi efficacement en Pierre, pour qu'il soit l'apôtre des Juifs, a aussi agi en moi, pour que je sois celui des non-Juifs, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, envers les païens. Remarque une chose très importante que ce passage implique. Le verset ne dit pas que Dieu a agi de manière intermédiaire ou incomplète. Il précise qu'il a agi de manière adéquate, correcte, complète et efficace. Paul continue en Galates 2, 11, disant, « Mais lorsque Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Pierre ne redoutait pas un groupe de personnes qui pourraient le tuer, mais il a peur d'un groupe de personnes qui pourraient penser du mal de lui. Agir efficacement ne veut pas dire complètement. La maturité dans la vie chrétienne n'est pas un événement, c'est un processus. Garde l'espoir, tu es loin d'être le seul. Paul, le plus grand de tous les apôtres et une colonne de l'Église primitive, te rappelle que tu es une bonne compagnie. Nous ne sommes pas ce que nous devrions être, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en route pour le devenir.